On t'a fait croire que Dieu veut que tu restes pauvre. Que l'humilité, c'est vivre avec le strict minimum. Que plus tu luttes financièrement, plus tu es proche du royaume. Et pourtant, rien n'est plus éloigné de la vérité biblique. On t'a dit que parler d'argent, c'est être charnel. Que réussir, c'est s'éloigner de Dieu. Que prospérer, c'est forcément tomber dans la cupidité. Mais si je te disais que c'est un mensonge religieux? Que le diable adore quand les enfants de Dieu manquent? Parce qu'un chrétien enchaîné par la pauvreté ne peut pas libérer les autres. Un chrétien obsédé par ses factures ne peut pas se concentrer sur sa mission. Et surtout, un chrétien qui croit que l'argent est mauvais ne pourra jamais impacter le monde comme Dieu l'a voulu. Regarde la Bible, pas les traditions humaines. Abraham était béni en or, en bétail, en influence. Joseph a géré toute l'économie de l'Égypte. Salomon avait une richesse que même les rois d'aujourd'hui lui envieraient. Et pourtant, il marchait avec Dieu. Jésus a dit, « Cherchez d'abord le royaume, et tout le reste vous sera donné. » Matthieu 6, 33. Pas une partie. Pas juste la paix. Pas juste le salut. Tout. Y compris ce dont tu as besoin pour vivre, semer, bâtir, et bénir les autres. Alors pourquoi tant de croyants restent liés par la pauvreté? Pourquoi tant de familles chrétiennes n'arrivent pas à sortir de la misère, génération après génération? Parce qu'ils ignorent les lois de Dieu concernant l'argent. Pas des astuces. Pas des prières magiques. Des lois spirituelles, bibliques, universelles. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 4 lois bibliques de l'argent. Celles que peu de chrétiens osent appliquer. Celles qui peuvent ouvrir les portes d'une vie financière alignée avec le ciel. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre ne va pas plaire à tout le monde, mais ça pourrait bien libérer ta destinée. Loi numéro 1, Dieu est la source, pas le système. On t'a appris à dépendre de ton salaire. À croire que ton patron est ton pourvoyeur. À penser que si tu perds ton job, c'est fini. Mais la Bible dit l'inverse. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des richesses. Deutéronome 8, 18. Ton employeur n'est pas ta source. Ton business n'est pas ta source. Tes diplômes ne sont pas ta source. Dieu seul est la source. Le monde offre un système. Dieu donne une provision. Le système a des limites. Mais la provision de Dieu est surnaturelle. Regarde Élie. Dieu l'a nourri avec des corbeaux. Pas un job. Pas une entreprise. Pas un contrat. Des corbeaux. Pourquoi? Pour que personne ne reçoive la gloire à sa place. Regarde la veuve de Sarepta. Elle n'avait qu'un peu d'huile. Mais Dieu a fait déborder sa cruche. Parce que quand Dieu est ta source, le peu devient abondance. Mais voilà le problème. Tant que tu crois que c'est ton boss, ton salaire, ou ton système qui te nourrit, tu fermes la porte à ce que Dieu veut vraiment faire. Tu limites Dieu à ce que tu vois. Tu bloques sa main à cause de ta vision limitée. C'est la mentalité d'Égypte. Croire que tu dois trimer, souffrir, t'épuiser, et supplier Pharaon pour survivre. Mais Dieu veut te faire entrer dans Canaan. Une terre où tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Parce que la faveur divine dépasse le calcul humain. Libère-toi de cette mentalité de survie. Commence chaque journée en déclarant « Seigneur, tu es ma source. Pas mon job. Pas l'État. Pas les hommes. Toi seul. » Quand Dieu est ta source, même dans la sécheresse, tu prospères. Même dans la crise, tu portes du fruit. Loi numéro 2, le ciel bénit ce que tu sèmes, pas ce que tu gardes. Tu veux voir la multiplication divine? Alors retiens bien ceci. Dieu ne bénit pas ce que tu caches. Il bénit ce que tu sèmes. Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Luc 6, 38. Ce n'est pas un verset poétique. Aussi réel que la gravité. Aussi puissante que la semence dans la terre. Une graine que tu gardes dans ta poche ne deviendra jamais un arbre. Mais une graine que tu sèmes dans la bonne terre peut nourrir des générations. L'argent que tu caches au cas où reste stérile. Mais l'argent que tu donnes parfois active la moisson céleste. Et attention, je ne parle pas de manipulation religieuse. Je parle d'un principe biblique ignoré par des milliers de croyants. Tu veux l'abondance? Alors sème là où Dieu te pousse à semer. Dans les projets qui portent du fruit. Dans les vies qui bénissent le royaume. Dans les besoins qui résonnent avec ton appel. Abraham a semé en offrant son fils, Dieu l'a fait père des nations. La veuve a semé ses 2 pièces, Jésus a dit qu'elle avait donné plus que tous. La foule a vu 5 pains et 2 poissons se multiplier parce qu'un garçon a accepté de semer. Ce n'est pas le montant qui compte. C'est le cœur derrière le geste. Mais attention, quand tu retiens ton argent par peur, tu invites la pénurie. Quand tu donnes avec foi, tu déclenches l'abondance du ciel. C'est paradoxal, mais c'est divin. Dans le monde, on accumule pour être riche. Dans le royaume, on sème pour récolter.
Et si ta moisson tardait, demande-toi. Que ai-je semé dernièrement? Car Dieu multiplie ce que tu donnes, pas ce que tu enterres dans la peur. Loi numéro 3. L'intendance précède l'abondance. Ne demande pas à Dieu 1 million. Si tu gaspilles déjà tes 100 euros. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Matthieu 25, 21. Dans le royaume de Dieu, le test de la richesse commence toujours par le peu. Dieu ne regarde pas le montant que tu possèdes. Il regarde ce que tu fais avec ce qu'il t'a confié. Tu veux plus? Commence par gérer ce que tu as comme un intendant, pas comme un propriétaire. Parce que l'argent que tu as, ne t'appartient même pas. Tout vient de lui. Et tout retourne à lui. Dans Luc 16, 10, Jésus va encore plus loin. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Autrement dit, si tu triches avec 50 euros, Dieu ne te fera jamais gérer 50 000. Pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il est juste. Joseph a géré la prison comme un royaume. Alors Dieu lui a confié l'Égypte entière. David a protégé les brebis comme un roi. Alors Dieu l'a établi comme berger d'un peuple entier. Et toi? Tu veux bâtir un business béni, mais tu ne sais pas gérer un budget. Tu veux aider les pauvres, mais tu refuses de mettre Dieu en premier dans tes finances. Tu veux l'abondance, mais tu vis dans le désordre financier. Dieu ne donne pas plus à celui qui demande. Il donne plus à celui qui est prêt. Donc voici la vraie prière. Seigneur, enseigne-moi à bien gérer ce que j'ai, avant de me confier davantage. L'intendance précède toujours l'abondance. Et l'ordre attire la provision. Loi numéro 4. L'argent suit toujours la mission. Tu cours après l'argent? Tu vas t'épuiser, te perdre, et finir frustré. Mais si tu poursuis ta mission divine, l'argent viendra, et tu ne manqueras de rien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33. Dieu ne finance pas les caprices. Il finance les appels. Tu veux que Dieu bénisse ton projet? Commence par t'assurer qu'il sert son royaume. Regarde la Bible. Abraham a quitté sa zone de confort pour obéir, Dieu l'a rendu riche en or, argent, troupeaux. Joseph a interprété un rêve pour sauver un peuple, Dieu l'a élevé comme gestionnaire d'un empire. Jésus a donné sa vie pour une mission divine, Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Aucune de ces bénédictions n'est arrivée par la poursuite de l'argent. Elles sont venues par la poursuite de l'obéissance. Ce n'est pas l'argent qui ouvre les portes. C'est la mission. Ce n'est pas la stratégie qui attire la provision. C'est l'onction sur ton appel. Le monde te dit, fais ce qui paye. Le ciel te dit, fais ce que Dieu t'a dit. Et quand tu obéis à ta mission, même dans la vallée, Dieu envoie les corbeaux pour te nourrir, comme pour Élie. Il fait tomber la manne, comme pour Israël. Il multiplie les pains, comme pour Jésus. Tu veux l'abondance? Arrête de chercher le confort. Cherche ton appel. Et souviens-toi, l'argent est un serviteur, pas un maître. Ce que personne ne t'a dit sur la richesse et la foi. La pauvreté n'est pas une preuve d'humilité. Et la richesse n'est pas un péché. Ce n'est pas combien tu as, mais qui règne sur ce que tu as. L'argent est un outil. Un serviteur puissant, mais un maître dangereux. Jésus-Christ est la source de toute provision. Et si tu lui confies ton cœur, il orientera aussi tes finances. Proverbe 3, 9. Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu. Écris en commentaire, Seigneur, apprends-moi à gérer selon ton royaume. Je prierai pour que Dieu t'équipe dans ta gestion. Abonne-toi si tu veux des vidéos qui te reconnectent à la vérité biblique, sans filtre religieux, sans compromis, avec puissance. Et souviens-toi, Dieu ne bénit pas la paresse. Il bénit les principes. Alors vis selon ses lois, et le ciel pourvoira selon sa richesse.